banger from the sound producer. Welcome to BizConnect, a show sponsored by our startup, BridgeAfrica.com, that is on a mission to help every business in Africa create a digital identity. And on every show, we highlight an entrepreneur who is economically advancing through their new digital presence. And today, we have Sophie Ngome of Afro Lifestyle, who specializes in customizing a variety of products ranging from furniture to clothing to accessories with African prints. Pour ceux qui ne le savent pas, le pagne est une étoffe rectangulaire qui peut servir aussi bien de vêtements que de couverture pour les meubles et objets de tout genre. De nos jours, on le retrouve un peu partout dans le monde. Le tissu pagne est d'ailleurs devenu tendance en décoration d'intérieur et dans les événements. Sophie Ngome, à travers sa structure Afro Lifestyle, conçoit et orne les accessoires de mode, les vêtements, les emballages de tout genre avec du tissu pagne. Mon nom est Ngome Sophie Choupo. Je suis artisane, si je peux dire ça comme ça. J'adore transformer et créer des choses avec mes mains. Et c'est pourquoi dans ce cadre j'ai créé Afro Lifestyle. Parce que déjà c'est un style de vie. Afro Lifestyle comme le dit le nom, et surtout nous essayons de sublimer tous nos articles avec du matériel africain ou des designs africains. J'avoue que j'ai commencé toute petite. J'aime transformer les choses, donc vraiment donner une année à combien de temps je travaille. J'ai toujours un peu travaillé là-dedans, mais en tant qu'Afro Lifestyle, j'ai dit ça va faire à peu près 3 ans. Nous sommes installés et mais avant je travaillais plus à la maison et là en ce moment on était obligé de restreindre la place, la production aussi était plus petite et il fallait grandir un peu, avoir les ressources pour pouvoir s'installer dans un endroit. Nous sommes actuellement au Centre international artisanat de Yaoundé, au rond-point de l'intendance. C'était pas facile, on a continué. J'ai juste essayé de faire les choses telles que je pouvais et petit à petit, par l'intérêt des clients, par les petits fonds qui entraient, les petites économies, je me suis lancé. J'ai commencé toute seule et petit à petit, actuellement j'ai vraiment 3 personnes avec qui je travaille en permanence et quand j'ai du travail, donc je fais appel à d'autres personnes qui de temps en temps peuvent venir quand on a du travail que j'ai eu à former sur le tas et que je continue à former. Particulièrement, je transforme plus le papier. On fait des shopping bags, comme vous avez pu le voir, on a des shopping bags que nous faisons. On fait des cartons d'emballage, cartons à cadeaux, etc. Les shopping bags peuvent être, avoir des slogans ou bien des logos, etc. comme chacun veut, suivant les couleurs qu'ils veulent. Donc on transforme vraiment plus le papier, donc on est plus dans l'économie durable. Parce qu'avec tout ce qu'il y a comme pollution, ce qui m'a un peu révolté, et m'a poussé à entrer dans la transformation du papier, c'est ce plastique-là qui nous pollue vraiment la vie. Et je me suis dit pourquoi pas, j'ai vu des gens faire des sacs en papier, donc je me suis formée et je me suis mise à faire du papier. Tous les jours, comme j'ai dit, on évolue. À un moment, je ne faisais pas des cartons, mais je me suis mise à faire des cartons. Mais dans les cartons, il y a plusieurs types de cartons. Évidemment, on apprend tous les jours. Je ne peux pas dire non, je ne vais pas faire ceci ou cela, mais avec le temps et suivant la demande aussi, on essaye de faire cela. Nos racines africaines ont tendance à disparaître, donc j'aimerais bien créer des accessoires qui servent à tous les jours, à la vie quotidienne, mais avec ce petit côté africain. Et si possible, même créer avec du matériel africain. Nous avons créé une ligne de sous-plats, des sous-verres
qui vont avec. Le carton entre aussi dans cette fabrication, le tissu africain, etc. La paille même que je fais faire tisser à l'ouest et que je peux transformer en sous-plat et en plusieurs autres choses. Donc, accessoirement, nous avons aussi d'autres choses que nous faisons, comme des tabourets, des poufs, des accessoires de maison, des plateaux. Vous avez quelques plateaux qui sont là, qui véhiculent toujours l'esprit africain. Je peux aussi éventuellement créer de la tapisserie. Quand je dis créer, enfin au niveau des chaises, etc., je peux changer, mais la plupart du temps, je ne customise pas. Parce que quand les gens voient ce qu'on fait, même sur les sacs, nous avons tendance à mettre du pagne, ils ont l'impression qu'on achète les sacs et on met le pagne. Non, nous fabriquons entièrement l'objet, nous fabriquons entièrement le sac. Donc quand on a un shopping bag, nous avons fabriqué le shopping bag et en même temps nous le décorons avec ce que le client voudrait qu'on utilise. Donc la customisation, c'est pas trop notre fort. Moi aussi j'aimerais bien apprendre la customisation pour le moment. Donc voilà ce qu'on fait. Et évidemment dans la maison est grande, on est dans la literie, les rideaux, etc., suivant les demandes. Et oui, au niveau, il y a des événements spécifiques comme les mariages. Nous habillons les mariés. Surtout avec les mariages coutumiers dont nous créons ces accessoires africains et même le vêtement reste beaucoup plus africain. Et les boîtes à dragées, bien sûr, on en a différents modèles, ça rentre dans les mariages. Les naissances aussi, on a de la literie, des petits accessoires comme vous voyez là, un petit tablier, un bavoir, etc. Donc vraiment on essaye de faire de créer des accessoires, mais qui restent toujours dans la ligne de, comme le nom le dit, Afro Lifestyle. Donc avoir au quotidien ce côté africain qui est attrayant. Je vous présente l'une de nos créations dont je suis très fière. Elle est partie d'une remarque parce que la plupart des sous-plats qu'on avait, c'est ces sous-plats qu'il faut laver. Après quelques temps, parfois, quand c'est du tissu et tout, ça se détruit. Donc, j'ai pensé à un sous-plat dont l'entretien serait assez facile et qui reflète l'esprit africain avec nos pagnes, mais ceci peut se faire avec différents types de toiles. J'en fais aussi avec des pailles, la paille tissée sur laquelle accompagner de paille. Donc par exemple celui-ci, il suffit, après l'utilisation, il suffit juste de l'essuyer et de le ranger. Il reste assez rigide, il est facile d'entretien et il se manipule facilement. En plus de cela, on peut le décliner en plusieurs autres. Il peut être utilisé comme juste un tableau de décoration dans la maison. Et je crois que vous en avez un là. Donc on peut le faire aussi sur différentes formes. Donc, on peut l'avoir, nous le faisons rond, rectangulaire, losange, vraiment suivant les demandes. Donc si quelqu'un me dit voilà, j'aimerais y mettre des photos, on y met des photos. Et je me rappelle, j'ai une école primaire et maternelle. Pour le graduation de ma promotion de l'année passée et surpassée, mon cadeau était un set comme ça, dans lequel j'avais mis la photo du graduate. Donc ça, il garde longuement avec évidemment quelque chose pour accrocher. Donc on peut le décliner sous plusieurs formes et il reste longtemps, ce qui fait que c'est un souvenir inoubliable aussi pour une naissance où on met la photo et ça reste, on peut l'accrocher. Toutes circonstances d'ailleurs. Et même pendant les mariages, vous avez les sous-verts qui restent dans le même ordre où nous déclinons soit des noms, soit des photos, soit des images ou rien que le tissu des mariés. Ça reste aussi un souvenir inestimable. Vous pouvez nous retrouver à notre boutique, mais au niveau de l'atelier, nous avons aussi un petit showroom qui permet, parce que quand on fabrique les affaires, il faut bien les stocker quelque part. Là aussi, les personnes peuvent venir et pouvoir admirer ce qu'on fait et pourquoi pas en acheter. L'économie digitale est un monde plein d'opportunités. Malheureusement, plusieurs entreprises camerounaises ont de la peine à s'y intégrer. Sophie Ngoumé a créé un site web pour sa structure qui peut être accédé à l'adresse afrolifestyle.boutiafrica.com.
On a pas mal de problèmes avec le matériel. On est obligé de beaucoup réfléchir pour se sortir de certaines situations. Donc, comme je travaille beaucoup avec le papier, on a beaucoup de problèmes avec le papier. Et le type de papier qu'on veut, il faut le créer à chaque fois. Et les cartons, pareillement, on n'a pas la dimension qu'on veut, on ne trouve pas l'épaisseur qu'on veut. Donc, il y a un peu de tout ça. Donc, au niveau du matériel, on a beaucoup de difficultés. On est obligé de vraiment réfléchir énormément pour arriver à avoir ce qu'on a. Sur le plan des outils aussi, on a pas mal d'outils qu'on aimerait. C'est vrai qu'on travaille beaucoup à la main, c'est un travail artisanal, mais quand même il y a des choses dont on est obligé d'utiliser un matériel pour avancer, surtout quand on doit produire plusieurs pièces. Mais malheureusement sur le marché, c'est difficile à trouver et on doit se débrouiller énormément avec les moyens des bords. Et aussi il y a la pression fiscale qui n'est pas la moindre parce qu'on essaye de créer quelque chose, c'est à des petits volumes, mais au niveau de la pression fiscale, c'est très décourageant. Et j'avoue que, bon, on fait tout pour tenir bon, mais j'espère que les choses vont s'améliorer. C'est pour moi l'occasion d'interpeller nos acteurs de l'économie, de ne pas rester dans l'informel, parce que dans l'informel, on ne gagne pas à ne pas être traçable. Il serait bien de capitaliser ce que vous avez. Il serait important d'ailleurs que cette composante puisse être évaluée en termes de contribution à l'économie nationale. Il faudrait que nous mettions des ressources. Mais pour que nous mettions des ressources, il faudrait capter ce qu'il y a comme matière à capter dans ce domaine informel. Et pour cela, au niveau des mairies, il a été donné la possibilité à tous les acteurs, les artisans, de s'enregistrer dans nos registres communaux. Eh bien, nous accompagnons tous ces acteurs-là. C'est un premier pas d'identification que nous faisons avec nos acteurs locaux que sont les mairies pour pouvoir identifier quelles sont les spéculations, quels sont les acteurs, quels sont les leviers de croissance qu'il y a dans chaque zone. À terme, nous allons pouvoir faire une cartographie à partir des informations que nous collectons à la base. Mon plus grand moment de joie, c'est quand le client dit « Waouh, c'est exactement ce que je voulais » ou alors « Ah, je n'espérais pas tant ». En fait, c'est la joie que le client exprime lorsqu'enfin il a pu avoir ce qu'il a demandé ou alors qu'il réalise que en fait c'était possible de faire disons je vais juste dire lorsque son vœu a été exaucé. Donc ça c'est le pur moment de joie quoi. Comment je me situe l'année prochaine? J'avoue que je continue à travailler, ça bouillonne dans ma tête, probablement plus loin qu'ici que ce que je fais aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui je ne suis pas au même endroit où j'étais hier ou l'année passée. Donc tous les jours on évolue, on apprend des nouvelles techniques, on apprend à améliorer ce qu'on fait et aussi suivant la demande des clients, on essaye de s'adapter et à travailler pour répondre à leurs besoins. Donc l'année prochaine, je serai sûrement toujours ici à Yaoundé, mais pas au même niveau de technicité ou de créativité qu'actuellement. Sûrement on aura de nouvelles créations et de nouveautés. J'ai l'impression, je peux me tromper, que les jeunes ne sont pas très attirés par l'artisanat. Quand je dis l'artisanat, le travail même, quoi. Bon, peut-être on va me dire qu'il y a d'autres branches, la mécanique, etc. Ils utilisent les mains, certes, mais par rapport à ce que nous faisons, c'est pas trop leur truc. Je crois que l'artisanat, malheureusement, est en train de perdre nous perdons beaucoup de nos ressources, beaucoup de nos capacités, parce que ce que certaines personnes faisaient, ils ne transmettent pas. C'est la transmission, ce manque de transmission en fait est dû au fait que les gens ne s'intéressent pas à ça, surtout les jeunes qui pouvaient prendre la relève. Donc du coup, on se retrouve avec un savoir-faire qui est perdu. Pour des jeunes qui débutent, il faut qu'ils s'attendent à avoir des difficultés. Même nous qui, je peux dire qui avons commencé, on a des difficultés. Alors, ceux qui entament, qui commencent, doivent s'attendre à des difficultés de tout ordre. Et évidemment, être patient dans ce qu'on fait, mettre de la passion et surtout travailler dur. Ça, c'est ce qu'il y a lieu de faire. On ne devient pas riche en 2 jours ou en 1 jour, mais en même temps, ce n'est pas toujours pour devenir riche. Lorsqu'on produit et qu'on est sûr de ce qu'on fait et qu'on est content de soi, il y a déjà cette fierté qu'on gagne. Parce qu'on sait que oui, on réussit à faire quelque chose de bien. Et moi, particulièrement, oui, je travaille avec des hommes, mais j'aimerais beaucoup travailler avec plus de femmes.
parce que ça leur donne une certaine indépendance et elles ont un savoir-faire qui, ma foi, n'est pas perdu, quel que soit le moment, elles peuvent l'utiliser. Hope you enjoyed today's show. Now, we ask that you support this entrepreneur by following and ordering from her website, Afro Lifestyle at bridgeafrica.com. Connectivity is productivity. Yo, son of the banger from Miss Sam Producer.